Avec un peu plus de courage. Et un peu moins de paresse. Avec un peu plus de compassion. Et un peu moins d'injonction. Avec un peu plus d'actes. Et un peu moins de paroles. Avec un peu plus de liberté. Et un peu moins de préjugés. Avec un peu plus d'imagination. Et un peu moins de télévision. Avec un peu plus de voix. Et un peu moins de regrets. Avec un peu plus d'ivresse. Et un peu moins de tristesse. Avec un peu plus de gens sensés. Et un peu moins d'imbécilité. Pour les générations futures! Dans le cadre du spectacle Slam, nous allons vous présenter les textes que les élèves de 4e et de 3e ont écrits lors des 6 séances de 2 heures de l'atelier Slam sur la thématique Demain, thématique choisie par le prix Mosaïque auquel nous participons. Cet atelier est encadré par M. Fabrice Garcia Carpintero, artiste slameur, et Mme Granet, professeure documentaliste du collège. Tic, tac, tic, tac. Chaque seconde est un espoir, chaque minute un nouveau départ, et chaque heure me permet d'y croire. Mais de quoi sera fait demain? Amitié, culpabilité, bonheur, rancœur, tendresse, ivresse, chaleur, terreur. Tout peut changer, tout peut basculer, mais tic, tac, tic, tac. Chaque journée est une chance de mettre mes peurs au placard. Chaque semaine remplit un peu plus ma mémoire, et chaque mois laisse mon cœur s'émouvoir. Mais pourquoi avoir peur de demain? Numérisation, mondialisation, égoïsme, racisme, argent, gouvernement, lâcheté, individualité. Tout peut changer, tout peut basculer, mais ne faudrait-il pas transformer égarement en épanouissement? Violence en bienveillance et artificialité en simplicité. Tic, tac, tic, tac. Chaque année bâtit ma propre histoire. Chaque décennie m'approche du bout du couloir. Et chaque vie, même finie, brille éternellement dans le noir. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de demain. J'ai appris à vivre pleinement le moment présent et à ne plus me focaliser sur le temps qui passe. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Hier encore, je courais sur le bitume mouillé. Hier encore, je criais à plein poumon à travers la cour de récré. Hier encore, je me tachais les doigts avec l'encre de mon stylo plume. Hier encore, je mangeais des Coco Pops devant la télé avec maman. Hier encore, je m'inventais des histoires de princesses ou bien de pirates. Je croyais que mes jouets étaient vivants, comme dans Toy Story, qu'ils se réveillaient la nuit. Aujourd'hui, je fais les 100 pas en attendant les résultats. Aujourd'hui, je raconte à mes amis mes plus croustillants potins. Aujourd'hui, je me lève à 6 heures pour préparer mes tranches de pain. Aujourd'hui, les céréales sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, je passe des heures sur mon téléphone avant de me coucher. Demain, je marcherai vers mon prochain entretien. Demain, j'écouterai les informations pour me renseigner sur la circulation. Demain, je critiquerai mon patron lors de la pause déjeuner. Je me cacherai lorsqu'il m'apportera de nouveaux dossiers. Demain, ma collation sera seulement un café. Demain, je conterai les histoires de mon enfance à mes petits monstres. Après-demain, je tricoterai tranquillement sur ma chaise en osier. Après-demain, je raconterai des anecdotes à mes petits-enfants. Après-demain, je rigolerai en repensant à mes plus belles années. Après-demain, le café sera remplacé par du thé. Après-demain, je bercerai mes petits trésors avec la musique de ma jeunesse. Demain, je ne voudrais pas vieillir, pour éviter les problèmes de santé, les faiblesses, ne pas en pâtir, avoir du mal à respirer. Pourquoi toujours penser à soi? Il faut s'ouvrir aux autres et réfléchir. Demain, je n'aurai plus d'enfants handicapés, plus de personnes décédées, plus de gens qui vivent dans les rues. Demain, j'aurai plus qu'il y ait de bâtiments détruits, plus de mers polluées, plus de forêts brûlées. Demain, j'aurai plus qu'il y ait d'injustice. Demain, j'aurai plus qu'il y ait de guerre. Demain, j'aurai plus qu'il y ait de moqueries. Demain, je voudrais une vie meilleure. Demain, qu'est-ce que c'est? Ma mère me rappelle encore mes premiers instants dans ce monde. Ma première rentrée en primaire. Puis ma rentrée au collège. L'air désorienté. Puis un soir, je me posais dans ma chambre et je me demandais « C'est quoi demain ?» Partager de bons moments avec ses amis avant que le temps nous consume. Regarder devant soi pour mieux apprendre ou avancer.
Malheureusement, il y a de mauvais événements. Une guerre ou bien une pandémie. Des nations sont anéanties. La perte d'espoir. Après cela, on peut toujours découvrir le monde avec ses amis. On peut fonder une petite famille. Voir mes enfants venir au monde me donne un coup de vieux. Il m'annonce que je vais être grand-père. Passer du temps avec mes petits-enfants me redonne foi en l'humanité. Je leur apprends que quand une personne meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Puis un soir, je me posais sur ma chambre et je me questionna sur ma mort. Comment vais-je mourir ? Vais-je mourir d'une balle dans la tête ? Ou bien d'une mort naturelle ? Bref, j'ai une vie cool. J'espère que mes enfants continueront à penser à moi, dans leurs pensées, à jamais. Ça y est, c'est parti. Je vous dis bonjour les amis. Demain, je vais voyager, je vais voler, mais j'ai assez d'énergie pour continuer. J'ai été oublié, donc je n'ai plus de pilier sur qui me redresser. Ai-je la force suffisante pour répondre à vos attentes ? Peut-être n'en ai-je pas assez profité, j'aurais préféré rester avec vous le reste de ma journée. Ça y est, c'est parti, je vous dis venez à moi les amis. Je vais me lever, marcher, courir et sauter, sinon la mort va me rattraper. Pendant une année, elle me cherchait, et moi, sans m'en rendre compte, je l'évitais, sans que je la voie se dresser derrière moi, avec son expression si froide que l'on aurait cru être en Alaska. Dans ma tombe, je réfléchis aux fleurs qui tombent, aux gens qui pleurent sur ma dalle, au voile noir des femmes et aux costumes de mes fils. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Le testament et le bruit du tombeau. C'est vraiment parti, je vous dis le dernier au revoir de ma vie. Et oui, c'est la vie. Toujours réfléchir avant d'agir, avant de prendre une décision, car parfois on ne peut plus rire après avoir dit non. On ne peut plus profiter de la vie comme elle vient, on essaye de lutter, mais on n'y peut rien. Ce choix qui hante mon passé. Il me suggère des idées pour essayer d'échapper à l'angoisse qui me suit et qui me détruit. De l'intérieur, je suis brisée à cause de ce choix qui hante mon passé et qui accroît mon désarroi. Il est noir et glacé comme un boulet enchaîné à mon pied que je traîne toute la journée. Quand je vais travailler, il est là. Quand je vais manger, il est là. Quand je regarde la télé, il est là. Quand je vais me coucher, il est là. Je lutte, je me débat, je cherche à avancer, même si je suis au plus bas. Coûte que coûte, il faut continuer. Je sors de cette impasse grâce à mes proches qui m'ont soutenue. Je retire ma carapace et je fais connaissance avec le monde inconnu. Ce choix qui ne fait plus partie de mon passé. Je découvre de nouveaux horizons. Je voyage à travers mon esprit. J'en vois de toutes les couleurs, du rouge, du bleu, du gris. Je suis tellement heureuse d'avoir trouvé la sortie. La marée boueuse, elle ne m'a pas envahie. Aujourd'hui, je n'y pense plus, ce n'est que du passé. Maintenant, je me préoccupe de demain. Je déteste les gens qui regardent mal, qui jugent dans le dos, qui insultent et qui rigolent. Je pense que les personnes se moquent de tout et de rien, pas tout le monde. Mais ils prennent pas conscience des conséquences que ça peut avoir. Mais j'aime les gens qui sont honnêtes envers les autres. Demain, j'aimerais ne plus aller en cours et commencer à me prendre en main. Profiter de ma vie et de mon histoire d'amour pas si simple. Réfléchir à ce que je pourrais faire plus tard. Il faut savoir faire des choix dans la vie, même si ce sont des choix difficiles. Il faut prendre des décisions dures. Par exemple, décider de dire ou de mentir. Décider de se lancer et de révéler la vérité. Quelle sera leur réaction ? Ils n'acceptent pas, ils ne veulent pas que je reste avec lui. Décider de vivre pleinement son histoire d'amour ou devoir obéir à ses parents. Que faire ? Que décider ? Impasse. Mes parents ne l'acceptent pas car ils pensent qu'il va être pervers avec moi ou que la distance va nous séparer. Dans tous les cas, ils ont peur pour moi, ce qui est normal. Mais juste sans même savoir qui il est vraiment. Un rendez-vous va-t-il changer leurs pensées, se voir à un endroit isolé ou bien public ? Va-t-il bien se placer ? Plein de questions se posent dans ma tête. Mais je pense que ce rendez-vous ne va rien changer à leur avis. Mais au fond, il y a un infime espoir que tout s'améliore. Demain, c'est quoi ? Un voyage ou un naufrage, une plage, un rivage, un abandon dans des lagons ou une visite chez tonton. Demain, c'est quoi ? Un déménagement dans le 13e arrondissement, ouvrir son propre restaurant, enfin trouver son âme sœur ou bien rater son master. Demain, c'est quoi ? Se décider à arrêter de fumer, enfin se mettre à travailler, trouver un métier ou se lever du canapé. Demain, c'est quoi ? Avancer sans réfléchir, passer le permis de conduire, se mettre à compter ses sous ou les dépenser comme un fou. Demain, c'est quoi ? Rigoler sans s'arrêter, pour une blague sans intérêt, être connu pour son humour ou tout rater en amour. Mais pourquoi laisser demain arriver, et pas plutôt le maîtriser ? On reprend. Demain, j'irai dans un autre pays voir si les gens sont gentils ou si les paysages sont jolis. J'y verrai les coutumes des gens en costume et les rituels de leur réveil, leurs journées chargées à travailler et leurs nuits elles aussi très remplies. Ils habitent au bord de la mer avec leur famille entière et vivent calmement tout en s'amusant. Et voilà mon demain parfait. Mais un jour, je me le promets, dans ce pays, j'irai.
Il faut commencer à réfléchir ou on finira par vieillir. Les gens disent qu'il faut profiter. Ils n'ont pas tort, c'est vrai. Pour s'aider à penser, se changer les idées, nous aider à suggérer, il existe l'option voyager. Devenir indépendant nous aide à chercher la bonne voie. C'est une solution pour le moment, pour faire nos propres choix. Pour partir face à l'appréhension, il existe toujours des solutions, dont une ne pas abandonner. Car il faut commencer à réfléchir ou on finira par vieillir. Profiter est un bien grand mot, mais c'est un cadeau piégé. Les hommes lui ont tout volé, des voraces qui n'en ont jamais assez, qui continuent à tout enlever au vivant qui n'a rien demandé. La terre n'est pas un grand marché, dont les rayons ou étalages sont chaque jour réapprovisionnés. Bientôt ils ont tout consommé, tout sera consumé. Pollution, déforestation, disparition d'espèces animales, abeilles, orang-outans, ours blancs. La biodiversité est en danger, la faune, la flore se sentent oppressées. Ressources épuisées, nappes phréatiques vidées. La terre s'essouffle, s'épuise, se sent fatiguée, voit ses ressources, eau, pétrole, gaz naturel s'épuiser. Tous ces malheurs ont une cause, l'humanité. Il faut commencer à réfléchir ou on finira par vieillir. Les gens disent qu'il faut profiter, mais il est encore temps d'agir. Harcèlement, pression, bloqué entre deux murs, je ne ressens plus le besoin de vivre. Où suis-je? Est-ce que je rêve? Je n'en peux plus, je n'arrive plus à avancer. Demain me fait peur et m'enfonce encore plus dans ce gouffre. Je ne sens plus la joie, j'en ai marre de pleurer, hurler à l'aide. Demain sera peut-être le jour de ma mort, je déteste ce que je suis, je veux juste disparaître. Je vois ces autres gens normaux et aimés, tandis que moi, je suis détestée. Où suis-je? Est-ce que je rêve? Je n'en peux plus, je n'arrive plus à avancer. Serais-je un jour quelqu'un de normal? Est-ce qu'un jour je serai aimée sans avoir à mentir? Demain peut-être, demain sûrement. Pour les générations futures, imaginez un avenir serein. Moi, j'aimerais que mes descendants soient en sécurité. Arrêter les attentats, les accidents, les incendies, les meurtres. Arrêter les discriminations. Il y a des gens qui meurent à cause de leurs apparences, de leur physique, de leur couleur de peau. Moi, j'aimerais que notre planète soit propre. Nous sommes en train de la tuer, nous sommes en train de nous tuer. Pourquoi faire tant de mal à notre planète? Nous a-t-elle fait quelque chose? Ressentez-vous ce qu'elle ressent? La pollution, la déforestation, toutes les catastrophes naturelles. Mais quand tout ça s'arrêtera, elle ira mieux. Si on ne lutte pas pour demain, si on ne défend pas la vie, si on s'entête à ne rien voir, derrière nos masques de glace, enfermés dans nos carapaces, on croit être protégés, mais on est juste prisonniers. C'est dans nos mains que tient l'avenir, c'est nous qui devons le construire. Parce que c'est facile de mettre le feu à la forêt, bien plus que de la planter. Parce qu'on fabrique à l'étranger si c'est moins cher. Mais toi, t'irais où si venait la guerre? Parce que si on peut pas accueillir toute la misère, alors bienvenue à ceux qui veulent s'en débarrasser. Bats-toi comme la pâquerette qui fend le goudron. Bats-toi comme l'Iranien dans sa traversée. Bats-toi pour les lionnes, les belugas. Bats-toi pour le séquoia, pas pour du Nutella. Bats-toi pour ta vie, pour celle de tes enfants. Bats-toi. Pour les générations futures. On en refait une. Ok. C'est reparti. Ça va éclater. Ça va, en vrai, je m'habitue.